Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans ce tout premier numéro de l'émission Face à Pathé qui a le plaisir de recevoir Mamadou Bassirou Diallo du parti UPAG Les Patriotes. Avec lui, nous allons parler bien sûr de l'actualité socio-politique de la Guinée. Bonjour Monsieur Diallo, bienvenue. Bonjour Monsieur Pathé. Ça va, vous allez bien? Je vais bien, vous? Ah, ça va, ça fait plaisir de se retrouver, ça fait un bon moment. Je le rappelle que nous avons donc cette amitié, surtout dans le cadre professionnel. Alors ça fait quoi d'être le premier invité quand même de cette nouvelle émission sur Planète 7 Face à Pathé? Voilà, merci beaucoup Monsieur Pathé. Comme vous l'avez dit, je suis Diallo Mamadou Bassirou. Je suis le responsable de la communication de l'organe provisoire de direction de l'Union des Patriotes Africains de Guinée. Vous savez, comme je le dis souvent, c'est vraiment un plaisir parce que être la première personne à être accueillie dans cette nouvelle émission que vous animez, Monsieur Pathé, comme vous l'avez dit, nous avons une collaboration professionnelle depuis maintenant 2020. Je pense que c'est vraiment un plaisir. Ouais, le plaisir est partagé. Allez, on va attaquer le vif du sujet. Pouvez-vous présenter brièvement l'UPAG, les Patriotes, et ses principales ambitions politiques aujourd'hui? D'accord, merci beaucoup. Vous savez, l'Union des Patriotes Africains de Guinée, c'est un parti politique créé par des jeunes visionnaires depuis mars 2019. Le président, M. Cheikh Oumar Traoré, est le président du parti. Vous devez savoir que l'Union des Patriotes Africains de Guinée, c'est un parti politique qui a comme courant idéologique, c'est un parti politique de gauche. Voilà, nous avons aussi, c'est un parti politique qui a pour ambition de changer de manière positive les choses en République de Guinée. Comme vous le savez, déjà cet engagement, je pense que c'est, vu la situation sociopolitique de notre pays, vu la situation de nos compatriotes, je pense que c'est ce qui a permis à des jeunes, quand même des jeunes cadres, c'est ce qui a permis à ces jeunes de se décider à se lancer en politique. Voilà, l'Union des Patriotes Africains de Guinée, c'est un parti politique qui a pour vision le progrès de la Guinée. C'est un parti politique aussi qui a pour ambition de changer, comme je l'ai dit, de manière positive les choses en Guinée. D'accord, vous avez ambition de changer les choses de manière positive depuis 2019 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Parce qu'il y a eu des échéances quand même importantes ces derniers mois. Est-ce que vous avez pris part? Est-ce que vous êtes fait entendre, comme on le dit, dans le débat politique en Guinée ces derniers temps? Voilà, vous savez, je pense que cette réponse, je vais être vraiment clair avec vous. Vous savez, depuis 2019, je pense que vous-même, M. Pathé, vous êtes témoin. L'Union des Patriotes Africains de Guinée a toujours participé dans le débat politique guinéen. D'ailleurs, même vous, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Presque toutes les tribunes que nous écrivons pour donner notre point de vue sur des sujets d'ordre national, je pense que vous l'avez toujours partagé dans votre site. Ouais. Je pense que déjà, ça, ce côté, vous le savez. Et vous savez, comme vous l'avez dit, nous sommes un parti politique qui est là depuis 2019. Je dois rappeler ces dernières échéances, comme vous l'avez dit, au mois de décembre dernier. Vous savez, le 28 décembre dernier, les élections présidentielles ont eu lieu. Ouais. Mais l'Union des Patriotes Africains de Guinée n'a pas directement participé, il faut le rappeler. Mais nous avons quand même apporté notre soutien aux candidats du GMD. Ouais. Donc je pense que côté politique, c'est cette position que nous avons quand même pu effectuer durant les dernières échéances électorales. D'accord. Allez, comment analysez-vous aujourd'hui la situation sociopolitique actuelle quand même de la Guinée avec beaucoup de changements, on va dire, notamment d'ordre politique? Oui, vous savez, je pense que c'est prévisible. C'est quelque chose qui était prévisible. D'ailleurs, j'ai même écrit une tribune avant même les élections présidentielles où je parlais un peu de ça. J'ai dit que forcément, en regardant un peu la situation politique du pays, forcément, il y aurait eu un grand changement. Ouais, la cartographie a carrément changé. Effectivement, je suis parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, c'est le lieu pour moi de demander
de demander aux jeunes de plus s'impliquer dans la vie sociopolitique. Ouais. Parce que vous savez, la politique, je pense que c'est une question purement générationnelle. Vous savez, quand on regarde de 2010 à maintenant, quand même, la classe politique fut quand même une génération bien déterminée, ouais. Bien connue depuis, je crois, au moment du président Lansana Conté, et aussi, je pense que les 11 ans du professeur Alpha Condé, je pense que c'est le même visage. Mais vous savez, c'est dans l'ordre quand même naturel des choses. Avec le temps, forcément, il y a des nouvelles figures qui viennent, il y a des nouveaux partis politiques qui se mettent en place pour quand même continuer d'apporter leur grain de sel dans la gestion de notre pays. Je pense que c'était quelque chose de prévisible. Ouais, c'était prévisible. Alors, on sait qu'également, il y a le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation aujourd'hui qui est en train de se battre pour régulariser, pour pousser les partis. Parce que si on veut organiser la société, il faut d'abord que ceux qui sont censés diriger soient ordonnés. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prises pour pousser les partis politiques au sein même de ces partis-là, de l'organisation de ces partis-là internes à être en règle. Est-ce que c'est le cas de l'UPAG, les Patriotes? Voilà, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous savez, c'est dans l'ordre naturel des choses. Vous savez, nous, au sein de l'Union des Patriotes africains de Guinée, c'est quelque chose déjà que nous avons salué. Nous avons toujours demandé au ministère de l'administration du territoire de faire en sorte de régulariser de sorte que les partis politiques qui sont en règle soient vraiment maintenus. Je pense que c'est ce qui a été fait. D'ailleurs, vous le savez, nous, depuis 2020, nous avons déposé les documents pour l'obtention de notre agrément, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de retour. Je pense que peut-être que dès la fin de cette régularisation au niveau de ce ministère, je pense que ça permettra au moins aux partis politiques qui sont quand même en règle, aux partis politiques qui acceptent d'apporter leur contribution au débat national, puissent vraiment être régularisés. Effectivement, non, je suis parfaitement d'accord. Mais vous savez, il faut que quand même que ce changement soit vraiment de sorte à pouvoir permettre aux partis politiques qui sont dans les règles qu'on puisse quand même leur octroyer leurs documents pouvant leur permettre d'exercer. Alors, on va parler actualité. Votre parti souhaite présenter des candidats aux prochaines élections législatives. Pourquoi ce choix stratégique aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, il faut quand même savoir un peu l'historique en regardant un peu l'histoire de l'Union des Patriotes africains de Guinée depuis 2019 jusqu'à maintenant. Je pense que c'est quand même, vous savez, on ne crée pas un parti politique pour ne pas aller aux élections. Quand on crée un parti politique, c'est pour travailler de sorte qu'on puisse vraiment participer aux échéances électorales. Ouais. Je pense que maintenant, depuis, vous le savez, depuis 5 à 6 ans, l'Union des Patriotes africains de Guinée existe. Je pense que durant toutes ces années, nous avons travaillé pour qu'on puisse vraiment participer aux échéances électorales. Ouais. Et je pense que ces élections qui sont prévues au mois de mai, je pense que c'est une opportunité au sein de notre parti politique parce que nous avons vraiment travaillé depuis toutes ces années pour qu'on puisse vraiment présenter des candidats qui puissent quand même faire des propositions au sein de l'institution législative. Ouais, participer au débat national de façon professionnelle, on va dire, de façon solennelle. Allez, alors c'est quoi les critères que vous allez privilégier quand même dans la sélection des candidats au sein de votre parti? Vous savez, comme vous le savez, ces critères, je pense qu'au niveau de l'Union des Patriotes africains de Guinée sont on va quand même prioriser 3 critères quand même qui vont permettre à notre parti politique de faire le choix. Quand même, le premier critère, il faut savoir que les candidats qui seront choisis, il va falloir que ce soit des candidats qui ont quand même une intégrité irréprochable. Ouais. Il faut quand même que ces candidats soient des hommes et des femmes dont quand même la probité ne souffre d'aucune quand même contestation. Ça, c'est la première
des choses. Et le deuxième aussi critère, quand même, il faut avoir des choix, des candidats quand même qui ont en quelque sorte une connaissance sur comment je vais dire ça, sur l'institution législative de notre pays. Ouais. C'est très important. Ouais. Parce que vous savez, quand on est député, il faut quand même savoir proposer, il faut quand même savoir défendre l'intérêt quand même de nos compatriotes. Ouais. Je pense que c'est très important parce que c'est quand même c'est l'institution, c'est le cœur, là, c'est l'institution là où on vote les lois de la République. Tout se décide à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc je pense que le deuxième critère, ce sera ce point. Et le troisième critère, il faut savoir aussi les candidats que nous allons choisir, ce sera des candidats quand même qui ont un ancrage social bien déterminé. Il faut quand même avoir des candidats qui sont vraiment proches des réalités de nos compatriotes, ouais. Des candidats quand même qui savent réellement qu'est-ce que nos compatriotes souffrent. Donc je pense qu'en fonction de ça, quand ils seront élus, ça permettra au moins de voter des lois qui vont dans l'intérêt du peuple de Guinée. D'accord. Je pense que ce sont les trois critères qui vont déterminer le choix de nos candidats. Il faut rappeler quand même qu'au sein de l'Union des patriotes africains de Guinée, j'en suis vraiment persuadé que les cadres que nous avons au niveau du secrétariat exécutif national et partout, nos relais qui sont partout en Guinée, sont quand même capables de remplir ces critères. Ouais. Allez, on continue toujours. Je rappelle que vous nous suivez sur Planète 7, également sur nos différents réseaux sociaux. Vous êtes dans le tout premier numéro donc, de l'émission Face à Pathé qui reçoit Mamadou Bassirou Diallo du parti UPAG, les Patriotes. Alors, pour continuer, pensez-vous que les conditions sont aujourd'hui réunies pour organiser des élections législatives transparentes et inclusives en Guinée? Voilà, vous savez, je pense que l'année dernière, juste au mois de décembre, je pense qu'on a quand même organisé une élection présidentielle. Ouais. Je pense que là, nous savons quand même que cette élection s'est passée de sorte que je pense qu'il n'y a pas eu assez de contestation et de soubresauts. Donc, de manière générale, je pense que nos partenaires quand même techniques qui ont quand même suivi ces élections ont quand même donné une note positive à ces élections. Donc, partant de là, nous espérons quand même que les élections aussi législatives se passeront dans les bonnes conditions pour que le peuple de Guinée puisse quand même choisir les députés qui pourront quand même leur défendre au sein de l'Assemblée nationale. Alors, quelles sont les priorités que vos futurs députés défendront à l'Assemblée nationale une fois qu'ils seront élus? Voilà, Monsieur Pathé, comme je vous l'ai dit, je pense que quand même l'Union des patriotes africains de Guinée, comme vous l'avez dit, en termes de priorité, je pense que quand nos députés seront élus, nous aurons quand même des projets de loi qui vont vraiment protéger nos jeunes. Parce que vous savez, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que les jeunes sont un facteur quand même déterminant quand il s'agit d'élections en Guinée. Vous savez, je le disais même souvent, juste avant même les présidentielles, il y a une ambiguïté que je ne comprends pas en Guinée. Parce que vous savez, l'âge quand même minimum pour voter en Guinée, je pense qu'il est de 18 ans. Mais quand il s'agit quand même d'être candidat, il y a toujours un critère. Par exemple, aux élections présidentielles, je pense que la Constitution avait prévu 40 ans. Vous voyez, je pense qu'il y a une différence. Il va falloir que nous puissions quand même voter des lois de sorte que les jeunes puissent quand même participer dans les postes électifs. Je pense que c'est très important. Je pense que ça, c'est sur le premier point. Je pense qu'aussi, on va continuer à voter des lois qui vont permettre à nos compatriotes d'avoir plus d'accès à la santé, parce que c'est très important. Vous savez, la majeure partie de nos compatriotes quand même qui ont des moyens, dès qu'il y a un petit problème, c'est des gens qui quittent le pays et qui partent chercher des soins ailleurs, surtout nos dirigeants. Et je pense que c'est parce que d'une part, dans nos institutions, je pense qu'il n'y a pas des lois qui permettent d'allouer un budget conséquent qui va permettre à nos hôpitaux quand même d'avoir des équipements qui permettent à nos compatriotes quand même de se soigner. Je pense que ça sera aussi l'une de nos priorités au sein de l'Assemblée nationale. Nous allons aussi faire en sorte que quand même que pour nos entrepreneurs, par exemple, nos entrepreneurs locaux, nos PME, soient
en disposition quand même des financements pour permettre au moins à nos jeunes compatriotes de pouvoir s'investir dans notre pays pour ne pas qu'on continue quand même de perdre les bras valides à travers, comme vous le savez, l'immigration clandestine. Je pense que c'est c'est quelques-unes de nos priorités au sein de l'Assemblée générale. Mais de toutes les façons, je dois vous rappeler quand même que maintenant, là, nous travaillons quand même sur un document que les jours à venir, nous allons mettre à la disposition du peuple de Guinée, là où on parle là quand même de nos programmes et de tout ce qu'on compte faire quand même on aura des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais, on comprend avec l'UPAG, les patriotes, les jeunes en tout cas occupent une place importante. Alors, comment l'UPAG, les patriotes, comptent-ils se démarquer des autres formations politiques dans cette échéance qui arrive? Vous savez, il y a une chose aussi principale que vous devez savoir au sein de l'Union des patriotes africains de Guinée. Vous savez, nous, depuis qu'on a commencé notre engagement politique, on s'est toujours dit il faut toujours quand même promettre ce que nous savons réellement que nous pouvons réaliser. Déjà, je pense que l'Union des patriotes africains de Guinée, ce n'est pas un parti politique qui est dans la promesse, c'est un parti politique qui est dans l'action. Okay. Je pense que ça, c'est très important. Il faut aussi savoir que l'Union des patriotes africains de Guinée, ce qui nous rend atypique, je pense que c'est l'une des rares formations politiques quand même qui défend le patriotisme, qui met le patriotisme au devant de tout ce que nous faisons. Ouais. Je pense que c'est très important parce que pour nous, nous sommes dit... beaucoup quand même en Guinée. Ça, c'est vrai, parce que nous sommes toujours dit au début de notre engagement politique... La Guinée, quand on regarde la Guinée, je pense qu'on n'a pas manqué de grand-chose. Je pense qu'on a eu des cadres quand même qui ont participé, qui ont quand même fait des études dans les plus grandes universités au monde, qui ont eu la chance de diriger ce pays. Donc s'il y a un certain moment, les choses ne marchent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc nous sommes dit que ce problème vient du patriotisme, parce que c'est des gens qui n'ont pas appris quand même à aimer notre pays. Je pense que c'est très important dans tout ce que nous faisons. Si vraiment l'amour du pays est là, nous aimons notre pays, je pense que c'est très facile de faire en sorte toutes les décisions quand même qui seront prises seront quand même dans l'intérêt de nos compatriotes. Je pense que ce sont des points quand même qui nous différencient des autres formations politiques. D'accord. Alors, avant dernière question, si vous avez aujourd'hui l'occasion de parler au président Mamadi Doumbouya, quel serait le message? Qu'est-ce que vous auriez en tout cas discuté avec le premier magistrat, on va dire, du pays? Voilà, je pense que c'est quelque chose quand même de très important. Aujourd'hui, si j'ai le président de la République en face, tout ce que je vais lui dire, c'est quand même de toujours se rappeler du 5 septembre. Vous savez, à la prise du pouvoir, je pense que beaucoup de promesses ont été tenues par le président de la République. Je pense que ce jour du 5 septembre doit être quand même la référence dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il entreprendra durant ces 7 ans à venir. Je pense que c'est très important. Il faut toujours quand même dire au président que de faire en sorte quand même dans tout ce qu'il fait, que ce soit l'intérêt général qui soit au-dessus, l'intérêt du peuple de Guinée, pour ne pas aussi qu'il accepte d'être submergé par des gens qui ne défendent que leurs intérêts. C'est très important. D'accord. Allez, dernière question. Quel message adressez-vous aux Guinéens à l'approche quand même de ces prochaines échéances électorales? D'accord, vous savez, là, comme vous l'avez dit, je dirais au peuple de Guinée de rester quand même, de rester fort, de rester unis, de rester quand même, d'accepter d'accompagner l'Union des patriotes africains de Guinée. Parce que vous le savez, au sein de notre parti politique, nous avons quand même, je pense que l'engagement que nous avons depuis 2019 mérite aujourd'hui une reconnaissance. Je pense que quand l'Union des patriotes africains de Guinée sera à l'Assemblée nationale, ce sera un parti qui va défendre les intérêts de nos compatriotes, parce que pour nous, l'engagement politique n'a d'intérêt que si la défense de nos compatriotes sont dans tout ce que nous faisons. Donc c'est ce que je vais dire à nos compatriotes. Merci beaucoup Mamadou Bassirou Diallo. Voilà, c'est la fin de cette émission, ce premier numéro de l'émission Face à Pathé, qui avait le plaisir de recevoir Mamadou Bassirou Diallo de l'UPAG, les Patriotes. Ça a été un plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce plateau, et on se retrouve très prochainement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Salut, ciao ciao.